Voilà. Donc là, hop là. Donc, je me suis pas encore mise à cheval parce que il y a plein de barrières à passer là. Donc du coup voilà, là on voit l'entrée de la carrière. Donc c'est une petite carrière qui fait 35 par 18 je pense, mais bon elle est suffisante pour faire ce qu'on fait en ce moment. Et donc derrière on voit il y a encore un grand pré. Et là le hangar, donc où on range le fumier dans une remorque, le camion, le foin, une écurie dans laquelle il y a des chevaux à la retraite. Donc là voilà, on arrive à la deuxième barrière, donc j'en ai 3 à passer avant d'arriver là où je peux aller me balader dans le domaine. Et après de toute manière je redescendrai par les prés de mes chevaux, donc du coup j'aurai pas besoin de revenir. Allez vas-y, passe mon loup. Donc les barrières en fait c'est parce qu'il y a des chevaux qui sont en liberté une bonne partie de la journée dans cette partie là. Donc du coup pour éviter qu'ils accèdent au foin on a fait des barrières. Donc c'est un peu chiant mais bon, c'est pas très grave. Hop, voilà. Coucou Rémi. Alors Rémi à chaque fois il croit que la barrière elle est fermée pour lui. Viens. Donc voilà le paillet avec donc le foin, la paille, le tracteur pour amener le foin et la paille et faire les box. RC la carrière aussi accessoirement. Et donc la troisième barrière, et après je vais pouvoir me mettre à cheval et vous montrer comment c'est trop beau chez moi. Donc voilà, maintenant je suis à cheval. Donc voilà, on s'en moque ça. Donc là c'est le verger et le potager avec l'arrière de la ferme. Avec la petite chapelle au fond qui est en action. On peut tirer la cloche tous les jours, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Donc du coup là il y a un vieux poirier qui date de il y a je ne sais combien de temps. Il est trop bien, sauf que les poires sont trop bonnes, sauf que pour choper les poires, il faut une échelle quoi. Donc voilà, là c'est de la vieille paille qu'on a dû foutre à la poubelle malheureusement. Donc du coup elle pourrit là. Ça c'est nos tas de fumier d'été. Quand on fait les foins, qu'on peut plus utiliser la remorque. Donc là voilà, on arrive dans ce que j'appelle mon allée de galop. Donc elle est pas très longue, enfin elle est quand même longue mais... Donc, du coup l'autre il a déjà les oreilles en avant, mais non on fait que du pas aujourd'hui mon chéri. Donc voilà, l'allée magnifique. Entre les arbres et tout. Donc c'est là qu'on avait fait le shooting photo avec Charlotte. C'est vraiment un endroit superbe. Il y a un super pommier en haut. Pareil qui donne des super bonnes pommes. J'ai fait de ces compotes cet été. Enfin, à l'automne. Du coup, voilà, on va arriver. Il marche un peu comme un vieux, parce que comme il a sauté hier, il était tout raide ce matin. Du coup, voilà, et là, on a un super beau point de vue sur son pré. Donc, du coup, là, à gauche, donc là, on voit le pommier tout droit. Il y en a plein partout, de manière des pommiers. Et donc là, là, on voit son pré. On a une vue sur la vallée. C'est vraiment super beau. Donc c'est là que j'ai la photo qui est accrochée dans mon salon. Donc on va continuer. Là on a une source qui coule, on voit bien l'hiver là. Donc il y a des sources partout ici. Donc voilà, on a un arbre qui est tombé cet hiver avec les tempêtes. Ça faisait un bel obstacle de crosse, mais je sais pas pourquoi le propriétaire il voulait pas les garder sur le chemin du tracteur. Donc il l'a coupé. Et donc là voilà, on voit les 7 hectares de terrain. Alors 7 hectares c'est en tout, donc du coup là on doit avoir 5 ou 6 hectares. Donc du coup c'est pas tout parce qu'après il y a une petite forêt, bon on peut pas y accéder à cheval parce qu'il y a des barbelés pour faire le tour du terrain et puis c'est plein de sangliers donc j'y vais pas trop. On voit bien là les sangliers qui défoncent le terrain. Donc voilà, là on est en haut quasiment du chemin de galop et donc on va débouler donc, sur le premier pré. Donc là-dedans on fait du foin, les chevaux n'y vont pas. Parce que voilà, il y a des sangliers, c'est un peu profond, il y a des sources un peu partout, donc c'est un petit peu dangereux pour les chevaux. Ça y est, Rémi est parti après un lièvre. Là, il y a un énorme champ avec une forêt donc de réserve naturelle derrière, donc c'est interdit de chasser. Donc du coup, on a vraiment une faune qui est assez impressionnante.
Genre on a des lièvres, des chevreuils, des sangliers, enfin c'est un truc de fou. Enfin, j'espère pas croiser un sanglier, ça m'est déjà arrivé. Et franchement Plessis il aime pas trop. Donc là voilà, là on voit le deuxième pré. Donc là où on va descendre tout à l'heure, je vais vous montrer, il y a une source, il y a des endroits où il y a les sangliers et tout, il y a d'autres tas de fumier aussi. Et ouais, c'est encore super magnifique quoi, c'est un truc de fou. Et allez mon grand. Et donc là on arrive dans notre... Enfin, une de nos carrières d'été. Donc quand on a fait le foin, c'est un bonheur. On a un champ super bien pour travailler. Donc là, on n'est toujours pas en haut du chemin de galop. Hein, donc bon, il doit faire quand même 300-400 mètres. J'ai de quoi faire du petit travail si j'ai envie de lui travailler son souffle. Même si bon, je pense que c'est pas le principal là. Le principal, c'est de lui muscler le dos. Et puis que... Donc voilà, là on arrive dans le champ d'été. Donc pareil, là on fait du foin. Donc c'est la carrière d'été ça. Donc pareil, bah, ils y vont pas, les chevaux non plus, parce que bah, c'est des barbelés en fait. Là c'est juste une histoire de pratico-pratique. C'est des barbelés et une barrière naturelle, on les voit pas de la maison et ça rassure pas trop le propriétaire, il a peur qu'on nous les vole. Donc voilà le grand champ magnifique. Et puis à côté, bon ben cette année, je ne sais pas ce qu'il fait dessus. Mais pas du blé, parce que l'année dernière il a fait du blé. Donc voilà. Bon, on va faire une petite pause brut, on se retrouve après. Donc du coup, on se retrouve, on sort du champ. Donc voilà, et puis ben, on va descendre dans le domaine. Plessis, il est bien motivé. Ça y est, il s'est réveillé. J'espère qu'il va pas faire le couillon. Bon, j'ai mis une bombe hein, quand même. Et puis le but c'est de faire que du pas, le but c'est pas de tomber, c'est vraiment lui aérer un petit peu la tête parce que ça lui fait vraiment du bien au moral, il adore les balades. On sort pas du mélier mais bon. Alors donc du coup là on voit les prés. Voilà, donc normalement on devrait distinguer Neige si elle s'est pas barrée. Bah, je ne la vois pas, j'espère qu'elle est pas barrée, sinon elle va pas loin. Donc là voilà, là on a une première source, on va pas y aller, on va passer à côté à cheval. Donc bon là elle est pas vraiment... Donc là on voit où les sangliers font leur petite popote. Allez avance mon grand. Du coup voilà, là je le laisse choisir son chemin parce que il sait mieux que moi. Ah si on la voit Neige, je sais pas si vous la voyez. Attendez, on va faire un petit zoom. Oh, stop. Voilà. Stop. Donc là on va faire un petit zoom. Hop. Plessis m'a emmené ma main. Coucou Neige. Coucou ma Neige. Voilà, donc là il y a Neige. On voit ma maison derrière avec le salon. Voilà. Donc du coup, là les sangliers cette année il y en a eu vachement. Donc voilà, là on voit bien la source là avec l'eau qui ressort. C'est pas la seule qu'il y a. J'avoue que moi je rêverais de pouvoir lâcher mes chevaux dans tout le mélier parce que en fait il y a des sources partout, j'aurais même pas besoin de leur filer de l'eau. Là on voit le début de palissade qu'on a mis pour clôturer le pré parce qu'en fait on va le rallonger un petit peu, on rallonge pas beaucoup mais ça fait déjà ça de plus. Et donc du coup en fait il va nous servir donc dans pas longtemps. Donc on a fait avec de la palissade parce qu'en fait c'est des barbelés et du coup c'est la grosse galère. Donc du coup on a mis de la palissade devant les barbelés pour pas que les chevaux ils se prennent les barbelés parce que bah, c'est un petit peu interdit pour les chevaux et puis en plus c'est hyper dangereux. Et je pense que je vais mettre un fil électrique devant en plus pour être sûr que les chevaux s'appuient pas dessus, qu'ils puissent pas aller sur les barbelés. Donc voilà, et là on a un petit décor magnifique là, voilà, donc là bonne galopade, on va pas le faire parce que c'est pas le sujet du jour, mais là on pourrait se faire un putain de galop en partant du bout là-bas là, donc c'est par là-bas qu'on rentrera tout à l'heure. Là on va faire le tour du champ pour vous montrer un petit peu. Donc du coup on voit il y a des restes de haies naturelles en fait avant ici, donc historiquement c'est une ferme qui date du 15e siècle je crois. Donc historiquement, donc ça s'appelle le mélier parce que c'est le nom d'une plante en fait qui pousse ici. Donc qui pousse plutôt un peu dans les marécages je crois, mais je suis pas calée là-dessus. Et donc du coup voilà, qu'est-ce que je peux raconter les autres? Donc c'est un endroit magnifique hein, comme vous pouvez le voir. Et voilà, je sais plus ce que je disais, je délire.
Donc bah ouais, on a vraiment un super joli endroit. Et ouais, donc du coup, ouais, donc il y a des haies naturelles. Voilà, c'est ça, j'en étais là. Donc il y a des haies naturelles et donc fut un temps, c'était un élevage de vaches. Voilà, là on est en train de passer dans une source. Plessis, merci de regarder où tu mets les pieds, s'il te plaît. Donc du coup voilà, il y avait des vaches, fut un temps, donc, du coup en fait il y avait des haies naturelles partout autour, donc il y a une bonne partie qui est morte. Et donc du coup ça permettait de ne même pas avoir à mettre de fil pour les vaches. Et après il y a eu des moutons. Donc c'était plutôt des moutons. Et puis après ça a été racheté par le propriétaire d'ici, qui est propriétaire aujourd'hui, qui me loue donc ma maison et mes champs. Et donc du coup voilà, ne tombe pas. Voilà, donc là on arrive à un autre endroit à sangliers. Donc là, pareil, les sangliers, ils s'amusent bien. Donc voilà, là on a une baie naturelle. Et donc là derrière, on a le fameux bois dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui appartient aussi au propriétaire. Et donc du coup voilà, on peut pas y aller parce qu'il y a des barbelés, mais ça appartient aussi au propriétaire. Ça permet d'avoir un espace boisé, parce qu'en fait je sais pas si vous avez remarqué, mais on est au milieu des champs de culture et en fait là où j'habite c'est le dernier endroit qui résiste encore et toujours à l'envahisseur céréalier. Donc du coup voilà, super joli endroit. Il y a Plessis qui commence à stresser un petit peu parce que je pense qu'on n'est pas loin des sangliers. Il aime pas ça du tout, ce que je comprends. Donc du coup voilà, là on va repasser à côté de petits arbres. Et donc là aussi il y a une belle source. Et ce qui est marrant c'est que normalement elles sont pleines d'eau et là je ne sais pas pourquoi elles ne le sont pas, parce que ça me paraît super bizarre, parce qu'avec l'hiver qu'on a eu, on devrait être dans un gros marécage là, et là on peut passer à cheval, super étonnant. Enfin bon, donc encore une source là qui est quasiment à sec, je ne sais pas pourquoi. Attention à toi mon chéri, donc là hop. Ah voilà, là, hop, on voit de l'eau. Du coup, là vous entendez, Plessis marche dans l'eau. On se rend pas compte, mais il y a plein d'eau en dessous. On les voit pas en fait, les sources. Donc là encore un petit bout de forêt. Et en fait derrière c'est le troisième champ que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc du coup là, je vais couper parce que je vous ai tout montré. Et on va rentrer tranquillement par les champs que j'ai loués pour clore cette petite balade. On a fait une demi-heure de pas, c'est très bien pour lui. Il est content. Voilà, voilà. J'ai enlevé le jus 10 secondes.